Voyons maintenant comment on va pouvoir caractériser la fonction distribution des temps de séjour. Alors, cette fonction DTS, qu'on a coutume de noter grand E, elle va permettre de représenter la fraction de fluide qui a séjourné dans l'installation, alors ce sera fluide toujours avec des guillemets, qui a séjourné dans l'installation pendant un temps compris entre T et T plus dt. Donc en fait, sur le petit schéma que j'ai représenté, la fonction E en fonction du temps, eh bien l'air qui est assuré ici va correspondre à la fraction de fluide, toujours avec les guillemets, qui a séjourné dans l'installation pendant un temps compris entre TS et TS plus DTS. Donc en quelque sorte, ça représente l'âge des molécules et combien de molécules ont cet âge. Alors, on va pouvoir déterminer la fonction distribution des temps de séjour à partir de nos mesures. Si on a réalisé une mesure par impulsion, on va obtenir assez simplement la fonction distribution des temps de séjour, puisque vous voyez qu'on l'obtient en faisant le rapport à chaque instant entre la concentration en traceur que l'on a mesurée, donc ici on a un C de T en fonction de T, de TS. Donc on va diviser à chaque instant la concentration mesurée par, vous voyez ici l'intégrale, en fait ça correspond à l'air sous la courbe. Donc du coup, c'est relativement simple, à partir de mesures expérimentales, de remonter point par point à la fonction distribution des temps de séjour quand on a réalisé une impulsion. Quand on a réalisé une fonction échelon, quand on a réalisé une injection échelon, cette fois-ci, on va remonter à la fonction grand F, et qui, elle, est l'intégrale de la fonction grand E. Donc c'est un petit peu plus compliqué ensuite de remonter à la fonction grand E, parce que c'est elle qui va être intéressante ensuite pour faire les analyses de ce qui se passe dans le système. Donc on va d'abord obtenir la fonction grand F à partir de la concentration en traceur, et ensuite il va falloir récupérer la fonction E, sachant que grand F c'est l'intégrale de E. Donc il faut faire la dérivation locale. Alors, on va pouvoir déterminer différents moments de la distribution. Ici, vous avez l'expression générique d'un moment d'ordre n. Donc, on va avoir une intégration, encore une fois, de, à chaque fois, la fonction multipliée par ts à une certaine puissance. Donc, la puissance représentant l'ordre du moment. Donc, quand on est sur un ordre 0, donc ça revient en fait à faire l'intégrale de E. Étant donné que E a déjà été obtenu par normalisation de la concentration en traceur, évidemment le facteur de normation, le moment d'ordre 0, il doit être égal à 1, si on a fait correctement la normation de la concentration en traceur. Ensuite, le moment d'ordre 1, eh bien en fait, il est égal au rapport, entre le moment d'ordre 1 et le moment d'ordre 0, il est égal au temps de séjour moyen. Mais puisque le moment d'ordre 0 est égal à 1, en fait, le moment d'ordre 1 nous donne directement le temps de séjour moyen. Donc c'est une manière pratique de déterminer le temps de séjour moyen. Autre valeur intéressante, c'est la variance. Donc on voit qu'elle est égale à la différence entre le moment d'ordre 2 et le carré du moment d'ordre 1. Donc ça permet de remonter à la variance et donc de caractériser le fait qu'on a une réponse à l'impulsion qui est plus ou moins étalée. Et puis on peut également signaler que les moments d'ordre 3 et 4 permettent de représenter l'asymétrie de la fonction distribution et éventuellement son aplatissement. Mais c'est des choses qu'on regarde beaucoup moins couramment. En général, on se contente de regarder le temps de séjour moyen et la variance. Alors, la difficulté parfois, c'est qu'il n'est pas possible de réaliser une injection impulsion ou même échelon à l'entrée de l'équipement qu'on cherche à caractériser. Et du coup, on va faire une détermination par 2 points de mesure. On va avoir une injection qui va se faire plus en amont que l'équipement. Cette injection-là, on essaye quand même de la faire sous la forme d'une impulsion, mais quelquefois, même ça, on n'y arrive pas. Et ensuite, on va mesurer à l'entrée
et à la sortie de l'équipement le signal de traceur. Donc du coup, on va avoir en entrée de l'équipement quelque chose qui n'est pas une impulsion ni un échelon, mais un signal qu'on va mesurer. Et ensuite, on va essayer de faire le lien entre le signal de sortie et le signal d'entrée, sachant bien qu'entre les deux, on doit retrouver notre fonction de distribution des temps de séjour. Alors, le lien en fait entre ces deux signaux, donc ici j'ai la concentration en traceur à la sortie, ici la concentration traceur à l'entrée, eh bien c'est ce qu'on appelle le produit de convolution entre donc ces signaux qu'on va mesurer et la fonction de distribution que l'on cherche à déterminer. Donc en fait, comme nous, on cherche à obtenir le E, et que ce E se trouve à l'intérieur de l'intégrale, il va falloir faire une déconvolution, qui est une opération numérique un petit peu complexe, pour pouvoir remonter à partir de nos mesures, donc à 2 points différents en entrée et en sortie, à la fonction de distribution des temps de séjour que l'on cherche à obtenir. Donc vous voyez avec ces différents éléments comment on peut caractériser la fonction de distribution des temps de séjour et comment, dans les cas peu commodes de mesure, on va quand même pouvoir se débrouiller avec un attirail numérique un petit peu important pour remonter à la fonction de distribution des temps de séjour.